Si vous êtes entrepreneur, dirigeant de TPE ou de PME, vous avez forcément entendu parler de la facturation électronique. Elle va devenir obligatoire pour toutes les entreprises en France à partir de septembre 2026. Elle va profondément changer notre manière d'émettre et de recevoir des factures. L'échéance arrive vite, mais pas d'inquiétude. Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce qu'est la facturation électronique, pourquoi elle est mise en place, comment elle va fonctionner et surtout, comment vous préparer sereinement. Tout d'abord, qu'est-ce que la facturation électronique? Une facture électronique, ce n'est pas simplement un PDF envoyé par mail. C'est un document dans un format structuré contenant toutes les données obligatoires de la facture et transmis via des canaux certifiés appelés plateformes agréées ou encore PA. Tout d'abord, elle va simplifier la gestion commerciale des entreprises. Elle va permettre une gestion plus efficace et plus rapide des factures. Elle va également améliorer la traçabilité des échanges et assurer une conformité optimale pour les entreprises avec les obligations fiscales en vigueur. La fraude à la TVA représente environ 25 milliards d'euros par an. La facturation électronique permettra de lutter contre cela. Lors de l'émission de vos factures électroniques, votre plateforme agréée transmettra à l'administration fiscale toutes les informations nécessaires à l'établissement de votre TVA. Elles seront ainsi vérifiées et surtout conformes. La facturation électronique va également permettre d'améliorer la connaissance des entreprises grâce aux informations collectées. Et à terme, elle va permettre de réduire les délais de paiement, d'améliorer la trésorerie des entreprises et d'alléger leurs charges administratives. Le déploiement de la facture électronique se fera progressivement entre 2026 et 2027. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. Et les grandes entreprises et les ETI devront pouvoir émettre de manière électronique leurs factures. Ensuite, à partir du 1er septembre 2027, l'obligation d'émission sera étendue aux PME, TPE et micro-entreprises. La réforme s'applique à toutes les entreprises assujetties à la TVA, quel que soit leur chiffre d'affaires, leur statut juridique ou leur régime fiscal, y compris celles bénéficiant du régime de franchise en base de TVA. Un assujetti à la TVA est une personne physique ou morale effectuant de manière indépendante des opérations économiques de façon habituelle et répétée. La facturation électronique concerne donc les micro-entrepreneurs, les entreprises individuelles, les sociétés, certaines associations, les entités agricoles, les professions libérales, les sociétés civiles. Pour savoir si vous êtes concerné par la facturation électronique, chez Maconta, nous avons fait un webinaire dédié où nous traitons en détail, cas par cas, selon votre situation, votre obligation à la facturation électronique ou non. Vous trouverez le replay de ce webinaire dans la description de la vidéo ci-dessous. Tout d'abord, pour être conforme à la réglementation, la facture électronique devra respecter un format spécifique. Aujourd'hui, 3 formats sont définis: UBL, C2I ou encore la facture X. Ensuite, la facture devra inclure toutes les mentions obligatoires dans un format standardisé et dans des champs dédiés. Par exemple, le numéro SIRET du fournisseur et du client, l'adresse de livraison et l'adresse de facturation ou encore la date d'émission. Vous trouverez toutes les mentions obligatoires des factures électroniques sur le site Service Public et nous vous mettons le lien dans la description de la vidéo. Et enfin, la facture électronique devra être transmise par une plateforme agréée par l'État. Concrètement, comment cela va se passer? Pour les opérations en B2B, c'est-à-dire d'un professionnel avec un autre professionnel, une fois que vous avez fait votre facture, votre plateforme agréée vérifie sa conformité, puis la transmet à votre client via sa plateforme agréée. Ce flux de transmission s'appelle e-invoicing. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Ce n'est rien d'autre que la transmission de facture de votre plateforme agréée en tant que vendeur à la plateforme agréée de votre client. La plateforme agréée va également transmettre les données de la facturation à l'administration fiscale via le portail public de facturation. Pour les opérations en B2C, c'est-à-dire d'un professionnel vers un particulier, vos factures et vos tickets de caisse conservent leur format actuel. Cependant, vous devrez transmettre à l'administration fiscale vos données de facturation via votre plateforme agréée sur le portail public de facturation. Cette opération est appelée e-reporting. Maintenant que vous savez ce qu'est la facturation électronique et comment elle fonctionne, voyons ensemble comment vous pouvez dès maintenant anticiper la réforme de septembre 2026 pour être prêt. Tout d'abord, vérifiez vos informations administratives. Votre numéro SIREN est-il correct sur vos factures? Vos mentions obligatoires sont-elles complètes? Avez-vous bien renseigné les coordonnées de vos clients? Toutes ces informations sont essentielles car les formats de facturation électronique exigent des données structurées et exactes.
Ensuite, faites le point sur votre organisation actuelle. Comment vous éditez vos factures, qui les valide, comment sont-elles transmises? C'est le moment de clarifier vos processus avant septembre 2026. Faites également le point sur vos outils de facturation. Faites-vous vos factures sur Word ou Excel ou alors utilisez-vous un logiciel professionnel? Ce logiciel permet-il de faire des factures conformes au nouveau format UBL, C2I ou FactureX? Toutes ces questions sont essentielles et vous permettront d'être prêt et de choisir le bon outil pour la facturation électronique. Si vous faites vos factures sur Word ou Excel, soyez vigilants. Avec la facturation électronique, ces documents devront d'abord être dématérialisés et mis en conformité avant leur renvoi. Mais des solutions existent. Par exemple, sur maconta.fr, nous vous proposons une fonction d'OCR, c'est-à-dire de reconnaissance visuelle, capable de lire vos PDF et de les convertir en format dématérialisé. Mais attention, si des informations sont manquantes ou incorrectes, vous devrez les corriger manuellement. La solution la plus simple et la plus fiable reste donc d'utiliser directement un logiciel de facturation capable de rendre vos factures conformes dès leur création. Et enfin, informez-vous régulièrement. Sensibilisez-vous et vos équipes à la facturation électronique en suivant des webinaires ou en lisant des articles dédiés. Prenez connaissance de la documentation officielle sur le site de la DGFiP ou sur les sites gouvernementaux. Et enfin, identifiez les différentes plateformes agréées, comparez-les pour avoir toutes les clés en main pour choisir le bon outil pour vous. Parlons maintenant de notre plateforme agréée. Chez maconta.fr, nous avons fait le choix d'une plateforme agréée simple, accessible et évolutive pour vous accompagner dans cette réforme majeure de la facturation électronique. Aujourd'hui, notre plateforme est immatriculée. Cela signifie que maconta.fr est officiellement reconnue pour opérer en tant que plateforme agréée dans le cadre de la facturation électronique. La plateforme agréée est incluse dans l'offre pour tous les clients maconta.fr, avec jusqu'à 250 factures par mois et sans surcoût. Un volume largement suffisant pour toutes les petites entreprises ou indépendants et bien supérieur aux standards proposés sur le marché. Si vous émettez plus de 250 factures par mois ou si vous n'êtes pas encore client chez maconta.fr, des offres adaptées sont prévues pour vous. Vous retrouverez tout le détail des tarifs sur notre page dédiée à la facturation électronique. Et enfin, nous avons mis en place un accompagnement complet avant, pendant et après l'entrée en vigueur de la facturation électronique avec une newsletter dédiée pour suivre toutes les étapes clés et les échéances, une thématique spécifique sur notre blog avec des contenus pédagogiques et concrets, et enfin des webinaires dédiés où vous pouvez poser vos questions à nos experts en direct. Vous trouverez tous les liens de ces outils dans la description de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo explicative sur la facturation électronique. Pour en savoir plus ou pour découvrir comment maconta.fr vous accompagne pour cette réforme majeure, rendez-vous sur notre page dédiée sur la facturation électronique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.